Je dirai tout haut. Ah, fais monter ces chants. Fais monter cette offrande. C'est que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore, je parlerai. Ah, j'aime ça, j'aime cet ensemble, elle est tellement assoiffée. Est-ce que tu peux encore le dire? Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et encore une fois, moi je parlerai ta fidélité. Je dirai tout haut. C'est que tu as fait. Je proclamerai ce soir. Je n'attends pas qu'on me pousse à les faire. Je vais proclamer ce soir. Ensemble, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Ta fidélité. ta fidélité. Je dirai tout. Je dirai tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la La gloire de ton nom. gloire de ton Yeah, 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 yeah. Oh, je parlerai ce soir. parlerai de ta Je dirai combien tu es fidèle. fidélité. Je dirai tout haut, c'est que tu as fait pour C'est que tu as fait dans ma vie. je proclamerai Je ne veux pas m'aider ce soir. Moi, je parlerai, je parlerai. de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut. Je dirai tout haut, Je dirai tout haut. Yeah, yeah. C'est que tu as fait pour moi. Yeah, 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 yeah. je proclamerai Ah, est-ce que quelqu'un peut commencer à proclamer? C'est là où tu es. Est-ce que tu peux commencer à proclamer? C'est tes propres mots. Est-ce que tu es reconnaissant peut te répondre? Tu les fais bien, tu les fais bien. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut encore s'exprimer ce soir? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut se répandre devant son Dieu? Ah, Nzambo Abatelio depuis le 1er janvier. Simon Kolo Alelo, est-ce que tu peux le célébrer avec tes propres mots? Oh, je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité. fidélité. Je dirai tout haut, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. C'est que tu as c'est que fait. tu as fait pour moi. Je proclamerai Je proclamerai ah, la gloire de ton nom. de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux t'élever en poussant de cris de joie? Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous voulons bouger pour Dieu. Yem
yebisa voisin soko ofandi oza suspect. Ah. Lakisa voisin nde babinelaka nkolo. Lakisa ye. On y va. Ah, wow, tout. Fais-les bien. Si tu les fais pour Dieu, alors fais-les très bien. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ah, je parlerai de ta bonté. Mon Dieu, tu es fidèle. Je dirai tout. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Écoute ça. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Moi, je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je vais encore le dire. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Ce soir je le dirai. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ah, est-ce que tu peux bouger encore? Bouge encore. Yeah! Ah, nous on se déchaîne seulement dans la présence de Dieu. On ne sait pas le faire ailleurs. Fais-les bien. Ah, yeah! Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Papa est Moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Papa est Papa, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, bon. Papa est Papa, il est bon. tu m'as béni, Tu es bon. tu m'as guéri, Tu es bon. tu m'as protégé, Tu es bon. Papa est Papa, tu es bon. tu m'as gardé Tu es bon. depuis le mois de Tu janvier es bon. jusqu'en décembre. Tu es bon. Papa est Papa, tu es bon. tu m'as protégé Tu es bon. de la griffe du méchant, Tu es bon. de la main de Tu l'ennemi. es bon. Papa est Papa, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Papa est Papa, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Papa est Papa, tu es bon. le Dieu de ma Tu es vie, bon. le Dieu de ma Tu es destinée, bon. le Dieu de mon Tu appel. es bon. Papa est Papa, tu es bon. la source de toutes Tu es choses, bon. la force de mon Tu es âme, bon. l'appui de ma Tu vie. es bon. Papa est Papa, tu es bon. oh mon Dieu,
que tu peux pousser de cris de joie? Tu m'as réveillé ce matin. Quand je dis combien je t'aime, sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Mon kuna sali nyonso, natika losambo, kasi nyonso pamba. Satana sali nyonso, naboya masia, kasi nyonso pamba. Mon kuna sali nyonso, natika losambo, kasi nyonso pamba. Samba motema na nga napeleli yo, ozali Nzambe. Boyo ozali Nzambe. Oh, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Mon kuna sali nyonso, natika losambo, kasi nyonso pamba. Satana sali nyonso, natika masia, kasi nyonso pamba. Laisse-moi te dire ce soir, oyebi ba stratégie banguna ba préparer te. Batia lourdeur, batia faiblesse, batia maladie, batia ba défi. Pour lembisa yo tika losambo. Yo moko yebi nzela oyo mema otine sika oyo. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux célébrer Dieu avec nous en poussant des cris de joie? Ce n'est pas ce que les hommes peuvent faire ou dire dans ta vie qui va t'empêcher de prier ou de servir Dieu. Laisse-moi te dire, accroche-toi à Dieu. Surtout en cette fin de l'année, accroche-toi à l'ainsi dit l'Éternel. Même si tu n'as encore rien vu, même si tu n'as encore rien senti, laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Ah, il est fidèle. Il est fidèle. Nakumisi Yesu masia nanga, mona monso asalelinga, nazangeloko ya kopesa, okoli bokasa, otipike mbwa banjelu na lola, lati nzoto kokani nanga, utinyongwa masumu nyonso, Yesu kokana biyo, tala nyonso ngana koma ya yo, sombanga na makila na yo, sekwelongo bonetolaka, sika yo kwaninga penanga, okongalo yemba monoko nanga, okona motema yo langwisanga, talati nanga koganga, eloko na masia nakobanga te, simbinga otumboli Nzambe, asombanga na motu ya mingi, naza na tina na miso na ye, oza Nzambe Nzambe na nguya, omoni ekotelema, oso ya kombo ya masia, maboloko nyonso ekokukama, okoma loyemba monoko nanga, motema yo langwisanga, tala tina na beti mololo mololo. Boyo ozali Nzambe.
Est-ce qu'une âme peut commencer à célébrer Dieu de là où il est? Est-ce qu'une âme peut monter en prière? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut se répandre ce soir? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut parler devant le roi de rois? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut parler devant le Seigneur? Jésus, Ozanzambe nangai, Ozanzambe nangai, Jésus, 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 na yebi kaka yo, balakisanga mosusu te, molingwa motema nangai, molingwa motema nangai, na bengi Nzambe nangai. Yeah.
Est-ce que tu peux encore monter en prière? Alléluia. Je vais encore chanter ta fidélité ce soir. Je vais encore chanter ta fidélité. J'ai vu les hommes changer. Les hommes sont tellement versatiles. Ils peuvent te promettre aujourd'hui, mais demain ils vont changer. Mais il y a un seul qui ne change pas. Il y a un seul qui t'accepte tel que tu es. Malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, il y a un seul qui t'accepte tel que tu es. Il y a un seul qui te dit tout le temps, tu trouves grâce à mes yeux, tu trouves grâce à mes yeux. Est-ce que tu peux... Oh. Jesus. Yeah, 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 yeah. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma croix. Oui, fais monter cette adoration. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. À la croix, Dieu s'est donné. Il est fidèle. Mon Jésus, oh mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. De génération en génération, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie ce soir. Nous voici, ô Dieu, en ces derniers mois de l'année, dans ta présence. Je vois ici plusieurs personnes venues des quatre coins de la ville de Kinshasa et même d'ailleurs. Je vois en ligne plusieurs personnes connectées au travers le monde entier. Et nous sommes tous ici réunis en esprit, en présentiel et au travers les réseaux sociaux pour écouter ta voix. Saint-Esprit, merci encore de glorifier le nom de Jésus-Christ. Hier, nous étions en ces lieux très puissamment bénis au travers de ta parole, mais au travers aussi de l'atmosphère que tu as libérée au milieu de nous. Merci pour ton serviteur que tu nous as disposé d'une manière miraculeuse afin d'être ces canaux par lesquels tu nous as énormément bénis en ces lieux. Tu es le maître des temps et des circonstances. Celui qui sait disposer des choses au-delà de nos calculs, nous les hommes. Merci pour la gloire que tu répands encore en ces lieux ce matin, ce soir. Merci pour les 10 jours restants et merci pour tous les autres orateurs que tu as disposés en ces lieux. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues à toi seul, Jésus. Nous avons ainsi prié en ton nom et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des armées? Je disais, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Et est-ce qu'il y a les mamans en ces lieux, les mamans qui peuvent acclamer pour le Seigneur? Jésus, Jésus, Jésus. Gloire au Seigneur, merci beaucoup.
Reprenez vos places, s'il vous plaît. Aidez-moi à accueillir votre voisin qui est à votre gauche et celle ou celui qui est à votre droite. Vous l'offrez un beau sourire et vous les souhaitez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors, bienvenue à Omega 2022 et particulièrement en cette deuxième soirée, ce deuxième jour de jeûne et prière. Amen, amen. Alors, hier, nous avons été puissamment bénis et je crois de tout mon cœur que ce soir, nous serons encore énormément bénis par un homme de Dieu merveilleux par qui Dieu nous a fait beaucoup de bien. Il est le pasteur déjà représentant légal d'une grande communauté de l'église appelée Parole de Vie. Amen, amen. Actuellement au Canada et ici à Kinshasa où Dieu l'a permis de commencer aussi une œuvre, n'est-ce pas, qui réunit des milliers de personnes. Amen, amen. Cet homme, Dieu m'a permis de le connaître depuis plusieurs années, d'une manière encore aussi miraculeuse. Nous avons eu le temps d'échanger, de prier. Dieu nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et comme je vous le disais, le Seigneur a créé cette rencontre ou encore ces programmes. Aidez-nous, s'il vous plaît, à trouver une solution avec l'enfant. Donc, je disais que Dieu nous a permis d'être bénis par ces programmes d'une manière particulière. Amen, amen. Excusez-moi, c'est les enfants, c'est une bénédiction, mais c'est aussi les conséquences. Amen, amen. Avant que je ne sois parent, quand il y avait de tels bruits, ça énervait. Mais quand j'ai Jordan à côté, Ethan à côté, je comprends mieux cela. Amen, amen. Donc, c'est parfois difficile quand on est concentré avec des bruits à côté. Donc, c'est un homme par qui Dieu fait des grandes et des merveilleuses choses. Amen, amen. Il a reçu de Dieu un mandat particulier, comme dire sa communauté s'appelle Parole de Vie. Il communique une parole par la grâce de Dieu qui est capable de communiquer la vie. Amen, amen. Demain, voilà. J'aime beaucoup, je vous ai dit hier, j'ai beaucoup appris par son équipe d'organisation. Ils sont tellement organisés. Depuis hier, Dieu nous permet aussi d'acquérir certaines choses qui nous permettent et qui nous permettra encore d'améliorer beaucoup de choses au milieu de nous. Amen, amen. Alors, vous m'aiderez à honorer cette grâce et cette onction pendant que le révérend Paul Mukendi est en train d'avancer. Nous allons acclamer pour le Seigneur Jésus. Je disais, nous allons acclamer Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni encore ce soir. Je veux que tu dises à ton prochain, le Seigneur va te visiter ce soir. Alléluia. J'ai toujours dit une chose, il y a un grand Dieu pour des grandes choses. Il n'y a pas un grand Dieu pour des petites choses, mais un grand Dieu pour des grandes choses. Et mets ta main droite sur ton cœur en ce moment et on va prier. Notre heure a déjà beaucoup plus poussé. On veut gagner le temps. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi pendant ce deuxième jour de notre jeûne. Visite-moi, visite-moi. Parle au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Père de gloire, parle à chaque cœur, parle à chaque personne. Dieu de gloire,
et Dieu fidèle, communique ta pensée, change la perception de plusieurs en cette fin d'année et visite beaucoup de personnes en ces lieux. Nous sommes réunis tous autour de ton nom. Et je veux en ce moment, Seigneur, que tu visites chaque personne. Que tu visites chaque personne. Visite ceux-là qui attendent quelque chose, Seigneur, après toi. Visite-les maintenant et manifeste ta bonté. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu se taise dans cette salle. Que tout esprit de divagation de pensée, de distraction se taise. Seigneur, que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous avons un Dieu grand et fidèle. Merci encore au prophète Lombos pour ce moment. Et Dieu est grand, il ne change pas. Le Seigneur fait chaque chose avec un but. Si je suis là devant vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cela a été déjà préparé avant même la fondation du monde. S'accaparer des promesses. Il y a des promesses. Tout ce que Dieu donne, il ne les dépose jamais dans nos mains, mais à notre portée. Jamais tu ne vas recevoir la promesse dans ta main. Elle est à ta portée. Il y a un effort, il y a un mouvement que tu dois faire. Un mouvement que tu devras faire afin d'entrer en contact avec ce que Dieu a préparé pour toi. Un mouvement que tu devras faire. Et c'est là maintenant que se trouve le problème de plusieurs personnes, c'est de ne pas être capable de faire ce mouvement-là et de rater le rendez-vous du vin. Mais en ce moment, en cette fin d'année, avant qu'on arrive le 31 décembre, tu vas célébrer la gloire de Dieu, tu vas célébrer la puissance de Dieu, tu auras un témoignage dans ta bouche qui va monter dans ton cœur et tu diras, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ce que Dieu fait avec les autres ou ce qu'il a opéré dans la vie des autres, il est aussi capable de le faire dans ta vie. Ce que Dieu a fait pour plusieurs, il est aussi capable de le faire pour toi. Et il le fera. Alors, beaucoup de gens sont concentrés sur les problèmes qu'ils ont au lieu d'être branchés sur Dieu. Ils sont tellement focalisés sur leurs problèmes à tel point qu'ils pensent que les problèmes qu'ils ont est plus grand que Dieu. Tout ce que tu as est plus petit que Dieu. Lorsque tu as un problème, il ne faudrait pas parler de ton problème à Dieu comme qui dirait, Seigneur, il est plus grand que toi. Non. Parle de ton Dieu à ton problème. Dis à ton problème qu'il sera résolu. Dis à cette montagne qu'elle sera jetée dans la mer. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de changer n'importe quelle circonstance. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Pendant que je priais avant de venir, j'étais en train de recommander la rencontre entre les mains de Dieu jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours l'habitude de prier lorsqu'il faut aller prêcher. Chaque fois, je parle au Seigneur et le Seigneur me montrait une vision. Prophète, tu n'auras pas idée de la manière dont les choses vont s'accélérer. Il y a une accélération divine qui va arriver et cela va beaucoup, beaucoup étonner. Il y a certaines personnes que Dieu va écarter de ton côté. Dieu va te donner des véritables fils et filles, des gens qui vont t'aimer dans leur cœur et qui vont être des compagnes de la vision que le Seigneur lui-même t'a donnée. Et Dieu va le faire. Tu ne vas pas pousser quoi que ce soit. Le Seigneur va le faire. Il va le faire. Il y aura une accélération dans cette ville de Kinshasa. Et le Seigneur va bénir plusieurs personnes à travers ton ministère. Mais l'année 2023 va être une année
des bonnes choses pour cette église. Des bonnes choses, des bonnes choses. Ouais, des bonnes choses. 2023 va vous réserver des bonnes choses pour cette église. Alléluia. Dieu va visiter plusieurs personnes. Il va vous visiter même financièrement. Il y aura beaucoup de miracles. Il y aura beaucoup de promotions dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi lorsque la machine est en marche, il faut la saisir. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, il faut la saisir. Il faut la saisir. Alléluia. Il y a des gens qui ratent leur bénédiction parce que tout simplement, ils viennent à l'église comme des mercenaires. Et ils ratent leur bénédiction. Lorsque vous servez le Seigneur, la première des choses, c'est que la vision est toujours donnée à une personne, jamais à deux. Dieu a appelé Moïse à la montagne, il n'a pas appelé Aaron, il n'a pas appelé les autres, il a appelé Moïse. Et c'est Moïse qui reçoit et qui transmet. Et lorsque Dieu vous connecte à quelqu'un, il vous connecte à une vision, sachez que votre provision se trouve dans cette vision-là. Vous pouvez entrer en ces lieux plafonnés, vous pouvez entrer en ces lieux, ne pas avoir de voiture, mais sachez-le très bien, si Dieu vous veut en ces lieux, alors il pourvoira à votre vie, il changera l'histoire de votre vie parce qu'il est Dieu. Mais la chose principale qu'il faut aussi savoir, c'est la patience. Ouais, être patient. Des fois, les bonnes choses ne sont pas trop rapides. Quand tu veux manger rapidement, des fast-food, ça fait du mal au corps. Quand tu le manges tous les jours, ça détruit ta santé, mais c'est du fast-food. Quand tu veux prendre un bon repas, tu dois aller dans un bon restaurant, tu devras t'asseoir et attendre des fois pendant 30 ou 40 minutes. Des fois, tu deviens même impatient. Tu dis, bon, je vais m'en aller parce que ça tarde vraiment. Mais si tu veux prendre un hamburger quelque part de McDonald's ou je ne sais pas, de Burger King, et tu n'as qu'à partir. Tu arrives là, tu dis, ok, je commande, je veux un hamburger là-bas. 5 minutes, c'est beaucoup. Tu es servi. 5 minutes, c'est beaucoup. Des fois, le Seigneur use de patience envers nous. Il use de patience. Quand vous êtes aux côtés des serviteurs de Dieu, soyez patients. La patience transformera votre histoire et la patience transformera votre vie. Le manque de patience vous plonge dans la précipitation et dans l'agitation. Tu seras agité comme un roseau agité. Jésus pose la question, qu'êtes-vous allé voir au désert? Est-ce un roseau agité? Lorsqu'on est un roseau agité, on ne va jamais manger les meilleures choses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas patient. Est-ce que quelqu'un peut dire patience? Alléluia. Je parle prophétiquement. Que Dieu te donne la patience là où tu es. Parce qu'il y a certaines promesses qui peuvent mettre du temps avant d'arriver. Mais cependant, elles arriveront. Sois patient. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient prêcher, comme ils me voient prêcher ce soir, ils veulent automatiquement tout escalader et avoir tout en un jour ou en un mois. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas tout avoir en un jour. Notre Dieu, il y a certaines choses, il use de patience envers nous afin de nous travailler. Il y a certaines bénédictions, si Dieu te les donnait avant, tu vas te perdre. Alors, il y a des choses qu'il veut travailler aussi en toi. C'est important. Alors, je vais lire avec vous un verset qui est très important et nous allons nous comprendre encore une fois ce soir. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, si vous voulez écrire, vous pouvez aussi écrire 2 Rois chapitre 6, 24 à 23. C'est la continuité avec le chapitre 7 du verset 1er au verset 20. Donc tout le chapitre 7. Dans le chapitre 6, le verset 24 à 33, on nous parle de la famine. On nous explique ce qui s'est passé. Alors, il y avait une grande famine dans le pays, une très grande, au point où la Bible déclare qu'un jour le roi est en train de se promener. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il y eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. On vendait les excréments des pigeons. Ouais, les affaires intérieures, là, les intestins des pigeons, on était en train de les vendre parce que la famine était tellement devenue trop grande. Elle était grande. Et la Bible dit, comme le roi passait sur la muraille,
une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Le roi répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. » Regardez, la famine est devenue tellement grande. Elle est devenue cruelle, au point où la femme mange son propre enfant. Alors, ils se sont entendus pour manger l'enfant de l'autre. Et le lendemain, on dit, ok, on a fini l'autre. Il faut maintenant qu'on mange ton enfant. Et l'autre commence à refuser. Alors, elle voit le roi passer. Elle crie vers le roi. Elle lui raconte son problème. Et la Bible déclare, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit que l'Éternel me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste aujourd'hui sur lui. Et pourquoi Élisée le prophète? Alors il dit si la tête d'Élisée reste sur lui, alors là, en ce moment-là, ça va être très compliqué. Moi, je vais détruire Élisée. Et surtout qu'Élisée avait déjà fermé le ciel au même moment, pendant 14 ans. Alléluia. Ouais, il a fermé le ciel. Et la pluie ne tombait pas en Israël pendant plusieurs années où le ciel était fermé. Et en même temps, un roi est venu assiéger la ville ou le pays et c'était devenu compliqué. C'était intenable. La vie était intenable. Et au chapitre 7, regardez d'abord pour les gens normaux, les gens qui vont au travail, les gens qui font des affaires, vous trouvez que la situation n'est pas facile. Les commerçants, les dignitaires, pour eux, la vie n'était pas aussi facile. Mais alors, posez-vous la question, au même moment, il y avait des gens qui étaient exclus de la vie sociale, exclus carrément. Comment pouvaient-ils manger? Si vous n'avez pas à manger, comment les orphelins pourront manger? Si vous n'avez pas à manger, comment les veuves pourront-elles manger? Si vous n'avez pas à manger, comment dans les hospices des vieillards, ils trouveront aussi à manger? Alors la situation était compliquée. Je vais dire ici à la vie de quelqu'un, ça peut être compliqué pour tout le monde, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Ça peut être difficile pour tout le monde, mais ce n'est pas difficile pour Dieu. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu chantes, le Dieu que tu prêches, a toujours une solution. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire, Seigneur, merci pour la solution que tu me donnes. Et pendant que je suis en train de parler, tu regardes ce qui te tracasse comme problème. Et dis-toi, si les hommes ont échoué, si moi-même j'ai échoué, alors je me tournerai vers Dieu. Dieu ne manque pas de solution. Écoutez, c'est la vérité, ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Il ne manque pas de solution. C'était difficile pour tout le monde. Même le roi n'avait pas de solution. Mais Dieu avait une solution. Pendant que la crise frappe, au chapitre 7, qui est mon chapitre que je suis en train d'exploiter encore une fois ce soir, la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, parce que le roi est allé faire chercher Élisée de force. C'est là que j'étais en train de parler que la prophétie, c'est un don d'audace. Il y a certaines choses, si tu n'es pas certain de ton Dieu, tu ne les diras pas. Il ne faut pas être, vous savez, il y a des prophètes qui parlent quand ils voient une situation. C'est là qu'ils commencent à prophétiser. Non, les véritables prophètes, il n'y a rien. Il te dit, Dieu va te visiter. Toi-même, quand tu regardes d'abord, tu dis, mais est-ce que ce monsieur, il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce que Dieu le fera vraiment? Mais laisse-moi te dire, quand Dieu parle, il n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose. Il se suffit par lui-même. Des fois, nous ne sommes pas capables d'entrer dans nos promesses parce que tout simplement, nous n'avons pas la foi de recevoir la parole prophétique. On n'a pas la foi de comprendre Dieu. Je suis en train de dire maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, qu'au milieu de vous, il y a des multimillionnaires. Non. Si tu comprenais, tu n'allais pas rester assis en disant Amen à cette parole comme ça. Tu n'allais pas rester assis. Non.
Alléluia. Au milieu de vous, ici, au milieu de vous, il y a des gens qui vont être des grands opérateurs économiques dans ce pays. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ce que Dieu fait nous dépasse. Ce que Dieu fait. Si ce que le Seigneur peut faire, tu peux l'expliquer toi-même, c'est que ça ne viendra pas de Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous demande à espérer de lui dépense la logique humaine. Il n'y a pas de logique dans ce que Dieu nous demande. Non, il n'y a pas de logique. Alors, la Bible déclare, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures. Waouh. Là, ça va violer tous les principes économiques. Parce que lorsqu'on veut parler de certaines choses économiquement, il faut d'abord respecter, on appelle les économistes. Ils vont te dire, ok, il y a inflation. Maintenant, on doit éjecter de l'argent pour qu'il y ait ceci, pour qu'il y ait cela, et ainsi de suite. Non, là, Dieu parle maintenant. Il dit demain. Même pas dans une année, même pas dans 6 mois. Mais le Seigneur dit demain. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, peut-être que ce soir tu es fauché. Mais Dieu est en train de te dire demain. Ça sera une autre histoire. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Peut-être que l'année s'achève d'une manière compliquée. Tu te dis, Seigneur, cette année, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Je ne m'attendais pas à ça. Mais laisse-moi te dire que l'année n'est pas encore finie. En ce mois de décembre, pas demain, pas l'année prochaine, mais en ce mois de décembre, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, demain. Je parle comme oracle de l'Éternel. Je n'ai pas besoin de regarder ce qui se passe, mais je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les hommes le veuillent ou pas, Dieu le fera en ce mois de décembre au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin, permettez-moi d'exploser. De vous faire nager dans le Saint-Esprit ce soir et puis je vais m'en aller. Alléluia. C'est une grâce qui est sur ma vie. Des fois, je n'ai pas besoin de t'imposer la main. Juste quand je relâche la parole, ça bouscule les choses. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est pour cela que, prophète, il faut prier en ce temps de la fin pour que le Seigneur restaure le ministère prophétique. C'est parce que l'Église aujourd'hui a beaucoup de faux prophètes. Les vrais prophètes parlent de la part de Dieu. Même lorsque ça paraît impossible, il y a un mur. Mais lui te dit, j'ai entendu le ciel. J'ai entendu Dieu me dire, demain. Demain. Et quand Dieu parle, ne doutez pas. Ne doutez pas. Parce qu'il a parlé. Imaginez-vous qu'on t'appelle par le chef de l'État. Il dit non, il y a la crise. La crise frappe. Mais tu le regardes, tu dis, oh chef, on nous dit que demain, je ne sais pas, le pain, il coûte combien là hein? C'est quoi ça? Le pain. Oui. Hein? C'est 500 francs, le pain. Imaginez-vous que tu regardes le président de la République, tu lui dis, demain, on va acheter le pain à 50 francs. Je pense, prophète, on va te chasser à la présidence ce jour-là. On va te traiter d'aventurier. Et même tous les conseils du chef diront, mais c'est de l'aventure maintenant, là. On commence à faire des aventures dans ce pays. Regardez-moi ce qu'il est en train de raconter au président. Demain, on achètera le pain, ou soit à 1 franc. La personne dit, mais c'est incompréhensible. Alors, le prophète a parlé. Il dit, demain, à cette même heure, quand Dieu veut agir, il transcende la philosophie établie et les principes établis par les hommes. C'est pourquoi nous l'aimons, parce qu'il est Dieu. Il ne dépend pas des circonstances. Ce qui va se faire dans ta vie, Dieu ne va pas respecter les normes et les principes établis par les hommes. Ça va s'appeler un miracle et il va le faire. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je ne m'entends pas ici.
Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire demain. Ouais, nous sommes dans 12 jours de prière. Et je peux vous dire, je vous rassure une chose. Il y a des choses, si vous n'avez pas la foi, vous allez les attendre en janvier, vous allez les attendre en février, ou bien les attendre au mois de juillet. Mais je suis en train de te dire, pendant ces 12 journées, il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que tu vas vivre pendant ces 12 journées de jeûne et prière. N'attendez pas longtemps. Mais pendant ces 12 journées de jeûne et prière, Dieu va le faire. Je n'ai jamais envié la Rose-Croix. Je n'ai jamais envié les francs-maçons. J'ai toujours dit qu'ils sont petits. Je n'ai jamais envié les homosexuels. Beaucoup de gens vous diront, le club des homosexuels, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Je me suis tellement battu avec eux au Canada, mais je suis toujours vivant. Je suis en vie. Et on a voulu même me jeter en prison, mais le Seigneur m'a extirpé de là. Un miracle. C'est l'une de mes victoires que je célèbre tous les jours. Tu t'assois comme ça, tu dis, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Alors, il n'y a qu'un seul qui soit tout puissant, un seul capable à faire des choses qui soient impossibles. C'est notre Dieu. Oh, dis-le d'abord à ton voisin, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Non, je veux que tu fasses comprendre à ton voisin que ne m'empêche pas aujourd'hui à entrer en possession avec ma promesse. Ne m'empêche pas. Parce qu'aujourd'hui, tu dois t'accaparer de quelque chose. Tu dois saisir quelque chose. Tu dois t'accaparer de quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Je le dis bien, pas demain, mais aujourd'hui, ce soir, avant de quitter ces lieux, tu dois entrer en possession de quelque chose. Alléluia. Tu dois t'accaparer, tu dois saisir quelque chose qui t'appartient, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour tous ceux-là qui l'aiment. Aujourd'hui, mais pas demain, mais aujourd'hui, le Seigneur doit te visiter. Il va changer l'histoire de ta vie aujourd'hui. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? En cette année, personne ne te connaissait. Mais je te prophétise qu'en 2023, les gens vont te connaître. En 2023, il y a des grandes choses qui t'attendent. Dieu va faire des choses qui vont t'étonner. Celui que vous adorez, il s'appelle El Shaddai. Vous savez, quand il s'est révélé comme El Shaddai, vous savez ce qui s'était passé? Abraham, Dieu lui fait la promesse. N'est-ce pas, nous parlons de s'accaparer de la promesse? Est-ce que je peux continuer? Abraham, Dieu lui fait la promesse. Dieu lui dit, Abraham, tu auras un enfant. C'est de Sarah que tu auras ton enfant. Abraham voit, il regarde l'horloge de sa vie. Le temps avance, l'enfant n'arrive pas. Il regarde Sarah, l'enfant n'arrive pas. Sa propre femme lui propose pour dire, écoutez, donc peut-être que la promesse va arriver chez une autre femme. Pourquoi tu peux t'empêcher d'avoir des enfants? Allez, prends ma servante et on va avoir une postérité. Il a pris la servante et il a cru que c'est comme ça que Dieu pouvait accomplir la promesse. Et pendant que la Bible dit, Abraham était âgé de 86 ans lorsque Ismaël est venu au monde. Et la parole de Dieu vient maintenant pour dire, Abraham âgé de 99 ans. Donc il est passé 13 ans en Israël. 13 ans où Dieu a tourné le dos à Abraham, où ne lui a pas parlé. 13 ans de silence. Parce qu'Abraham est allé se fabriquer un miracle. Il est allé se chercher un enfant par lui-même. Ce n'est pas pour rien quand la Bible dit, il avait tel âge, et après on nous dit 99 ans. On dit quand Ismaël est venu au monde, Abraham est âgé de 86 ans. Et plus tard, on nous dit âgé de 99 ans. Donc pendant 13 ans, Dieu n'adresse pas la parole à Abraham. Dieu est fâché. Et quand Dieu revient pour la première fois, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, écoute, la Bible dit, Abraham âgé de 99 ans. L'Éternel lui a apparu maintenant. La colère est passée. Et quand Dieu lui apparaît, Dieu lui dit quoi? Il dit, écoute-moi Abraham, sois intègre. Un homme intègre est celui qui ne mélange pas. Abraham avait corrompu son intégrité. Alors Dieu lui dit, écoute-moi bien, je suis le Tout-Puissant. En d'autres termes, je suis El Shaddai. Tu ne peux pas m'aider toi.
Tu ne peux pas m'aider dans l'accomplissement de quelque chose. Je me suffis par moi-même. Si je veux agir par moi-même. Si je dois le faire par moi-même. Je n'ai pas besoin d'un homme pour m'aider. Et ce que j'aime dans la Bible, Dieu n'a pas dit, ok, ça va, tu t'es débrouillé d'ailleurs, Ismaël est là. Dieu lui dit encore, c'est de Sarah. Cette fois-là, 13 ans est passé. Donc Sarah était encore plus vieille qu'avant. Plus ménopausée qu'avant. Et Dieu lui dit, c'est de Sarah. Oh, wow, 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 wow. C'est de Sarah que viendra la postérité. Et je suis en train de te dire, toutes les promesses que Dieu t'a faites, les promesses de Dieu dans ta vie ne sont pas encore enterrées. Dieu donne toujours vie à ce qu'il a promis. Sa parole ne peut pas passer. Elle aura des effets. Là où tu es, la situation de ta vie changera. Que le monde le veuille ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, tu entreras dans ta destinée. Vous savez qu'à un moment donné, vous donnez à la sorcellerie un pouvoir qu'elle n'a pas. Il n'y a qu'un seul qui soit tout puissant. Et quand son heure arrive, aucun sorcier ne peut dire je m'oppose. Aucun. Je m'en fous que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Mais quand Dieu veut agir dans ma vie, il le fera sans passer par toi. Wow. C'est pourquoi j'ai toujours dit une chose. Tu peux ne pas m'aimer. Je m'en pas ta fiole. Mais me respecter est obligatoire. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu, quand il veut t'élever, il ne demande pas la vie à moi. Il ne demande pas la vie à l'autre. Non. Même si tu as un sorcier costaud de famille, Dieu s'en fiche de ce costaud-là. Il est le costaud des costauds. Pendant que je parle, que tout homme fort qui combat ta vie soit à genoux. Et la Bible dit, au verset 2, wow. Est-ce que jusque-là je t'ai fait bien le massage cardiaque? Ok. La Bible dit, l'officier sur la main duquel, pendant qu'il a parlé, je donne un exemple. Prophète, on t'appelle à la présidence, on te dit viens donner une parole prophétique. Vous savez, tu peux regarder les choses comme ça, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire ici? Tu commences à te battre avec Dieu. Parce que ce que tu vas dire n'a pas de sens logique. Demain, à cette même heure, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. C'est l'officier qui dit, écoute, tu veux jouer avec nous, toi? C'est quoi ça? La Bible dit, l'officier dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Même si Dieu ouvrait toutes les fenêtres pour nous jeter, je ne sais pas quoi, une pareille chose ne peut pas arriver. Il faut que tu arrives à un niveau où ce que Dieu opère dans ta vie, toi-même quand tu regardes, tu te dis, mais Seigneur, il y a 2 mois, je ne pensais pas que je serais là. Sache que quand tu te poses la question, ça c'est la main de Dieu qui agit. Si tu peux expliquer comment tu as été béni, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça nous surprend. On manque les mots, on manque d'explications. Et la parole de Dieu déclare ceci. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Wow. Maintenant, quelqu'un peut dire 4 lépreux. C'est là que commence le problème. La Bible dit en même temps, la parole prophétique sort, et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Il y avait 4 lépreux. Et aujourd'hui, nous ressemblons à ces 4 lépreux. Nous attendons après Dieu. Vous savez, d'abord, un lépreux, c'était quelqu'un qui était banni de la ville. Il était banni de la société, jeté dehors. Alors, ils étaient là. La famine est tellement grande dans le pays et vous êtes bannis du pays. Mais comment vous allez faire pour vivre? Ils attendaient juste la mort. Vous savez que des fois, vous pouvez mourir parce que vous n'avez pas été capable de faire un mouvement. Quand Dieu parle, bouge.
Quand Dieu parle, ne reste pas assis. Quand Dieu parle, ne croise pas les bras. Quand Dieu parle, parle aussi. Alléluia. 4 lépreux qui étaient assis et ils attendaient la mort. Ils attendaient la mort. Ils n'avaient rien à manger. Aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi avec une autre image. Tu vas rentrer chez toi en entrant en possession de tes promesses. Tu vas rentrer chez toi avec une promesse de Dieu. Tu vas rentrer chez toi avec une solution. Parce que le Dieu des cieux va te rencontrer. Il est le Dieu qui fait des merveilles sans nombre. Et il ne te mettra pas dehors. Parce que tu es son enfant. 4 lépreux. Les lépreux sont des hommes bannis, rejetés de la société. Et Dieu lui-même dit, les lépreux n'entreront pas même dans mon temple. Bannis. La première étape qu'il faut d'abord comprendre, c'est que ton handicap, ta faiblesse, ne te soustrait pas au plan de Dieu. Oh, quelqu'un m'entend? Alléluia. La première des choses qu'il faut d'abord comprendre, qu'il faut d'abord faire dans la vie pour entrer en possession de nos promesses, c'est qu'il faut refuser d'être limité par la condition. Limité par nos conditions. Non, moi je ne suis pas assez diplômé. Ma famille n'est pas assez connue. Je suis pauvre. Moi je n'ai pas assez d'argent. Moi je n'ai pas assez ceci. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui refusent certaines conditions, mais il y en a d'autres qui veulent les utiliser comme excuses. Les autres les utilisent comme excuses. Vous pouvez même voir dans la vie, il y a certaines personnes qui n'iront jamais loin. Savez-vous qu'il y a certaines personnes, même dans la présence de Dieu, que vous connaissez aujourd'hui, même après 10 ans, vous allez les connaître toujours, les mêmes personnes. Parce qu'ils aiment leurs conditions, ils acceptent leurs conditions. On dirait qu'ils tirent profit de leurs conditions. Mais les lépreux ont dit non, nous n'allons pas rester ici. Nous allons quitter ces lieux. Nous irons dans le camp des Philistins. On va faire un mouvement. Pendant qu'ils ont décidé de faire un mouvement, il y avait une parole qui était relâchée. Je refuse que tu dises non. Vous savez, j'arrive tout le temps en retard à l'église. Pourquoi? Moi, je n'ai pas de voiture. Mais vous avez des voitures. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Tu veux en acheter une? Tu veux avoir une voiture? Commence d'abord par être à l'heure. Parce que si tu n'es pas à l'heure lorsque tu es à pied, tu ne seras pas à l'heure même lorsque tu auras la voiture. Est-ce que tous ceux-là qui ont des voitures arrivent à temps? Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, ils avaient la maladie qui les avait exclus de la ville. Une maladie les avait exclus. Et il y a une situation dans ta vie qui t'a déjà exclu. Quand tu regardes, tu dis non, cet handicap m'exclut. Moi, je ne peux pas avoir ceci. Non, ne laisse pas ta condition t'exclure. Tu dois la refuser. Tu dois dire non, moi aussi, Dieu ne m'a pas exclu. Même si je suis perclus comme Mephibosheth, je suis à l'O-Débar. Le Dieu qui est omniprésent, le Dieu qui est omnipotent, il ira me chercher là que je suis. Il me prendra pour me faire entrer dans le palais royal. Mon handicap ne va pas me bloquer. Le Seigneur ira me chercher pour que j'entre aussi et que je sois assis à la table du roi. Savez-vous qu'une chose est certaine, ta condition n'est pas ton désavantage. Je vais choquer quelqu'un. Ta condition n'est pas ton désavantage, mais c'est même ton avantage. Pourquoi? Parce que Dieu cherche toujours ce qui est rejeté, ce qui est faible, ce qui est vil, afin que la gloire lui revienne. Dieu cherche ces choses, il le prend. Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu n'est pas satisfait même de l'adoration des anges? Parce que souvent quand les gens adorent, quand les gens chantent, oh nous voulons chanter comme les anges, nous voulons faire ceci comme les anges. Je suis désolé, moi j'adore plus que les anges. Parce qu'au ciel, les anges quand ils adorent, ils disent seulement à Dieu, tu es saint, tu es digne. Oh pour les siècles des siècles, tu es saint, tu es digne. Ils ne connaissent pas Dieu comme étant Jéhovah Rapha. Ceux qui connaissent Dieu comme Jéhovah Rapha, c'est nous. Ils ne connaissent pas Dieu comme étant un Dieu compatissant. Parce que quand ils ont péché au ciel, Dieu les a précipités. Mais quand l'homme a péché, la Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu en prennes garde. Qu'est-ce que l'homme? À
Alors ma condition attire les yeux de Dieu. Ta condition, Dieu a un profit dans ton problème parce qu'il va recevoir la gloire. Wow. Alléluia. L'endroit où Dieu t'a placé, ils étaient à l'entrée de la ville, c'est l'endroit où Dieu te trouvera. Dieu peut nous trouver partout. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies, le Seigneur viendra. Quel que soit, les hommes nous abandonnent. Lorsque tout semble difficile, lorsque tout semble compliqué, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Quand ça semblera difficile, il ira vers toi. Lorsque les hommes t'abandonneront, il ira vers toi. La Bible ne dit-elle pas, invoque-moi au jour de ta détresse? Pourquoi Dieu nous demande cela? Au jour de notre détresse, les hommes nous abandonnent. Vous avez des amis qui vous aiment parce que tout va bien dans votre vie. Il y a des gens autour de vous, c'est parce que tout va bien. Lorsque ça ira mal, ils vont se soustraire. Ils vont vous regarder au loin. Ils vont vous enterrer avant le temps. Mais la parole de Dieu déclare, invoque-moi lorsque tout le monde t'abandonne, au jour de ta détresse. Et moi, je t'exaucerai. Et toi, tu me glorifieras. Il y a un deal entre nous et Dieu. Il y a un deal. Invoque-moi seulement au jour de ta détresse. Lorsque même ta femme te lâche, ton mari t'abandonne, tes enfants t'abandonnent, lorsque tes amis t'abandonnent, ils parlent de toi en coulisses, en cachette. Ils disent, regarde comment tu es fini, regarde comment est-ce que ta vie n'ira pas de l'avant. Mais en ce moment-là, pendant que tu sens la solitude, Dieu dit, lorsque tu n'as pas d'amis, lorsque ça semble compliqué, invoque-moi au jour de ta détresse. La Bible précise, au jour de ta détresse. Pourquoi il précise le jour de ta détresse? Parce qu'au jour de notre détresse, c'est difficile. Il y a des gens, quand ils vous regardent, ils trouvent que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand ils vous regardent, ils pensent que là que vous êtes, c'est le terminus de votre vie. Vous n'allez jamais vous en sortir. Vous ne serez jamais quelqu'un dans la vie. Ils vous parleront sans avoir aucun respect envers vous. Sans avoir aucun respect envers vous. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que non, ton histoire est finie. Mais laisse-moi te dire que ton histoire n'est pas encore finie. Tes difficultés, ta faim, lorsque tu sens l'odeur de la faim, c'est une opportunité pour Dieu. Les problèmes que tu as offrent à Dieu une opportunité. Je vais dire juste à la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout d'abord? Tiens-toi debout, parce que je m'en vais pour terminer. Tiens-toi debout. Je veux que tu fasses un pas de foi avec moi. Que tu fasses un pas. Qu'aujourd'hui, tu vas bouger comme les 4 lépreux. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, il y avait à l'entrée de la ville, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Philistins. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Philistins, voici, il n'y avait personne. Quel miracle. Pourquoi il n'y avait personne? Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes et le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Regardez, la vie de ces hommes change. En une fraction de seconde. Ici, on parle de l'argent et de l'or. C'est de l'or, là. Ça change. Et puis, ils rentrent encore. Ils sont lépreux, bannis. Je veux dire à la vie de quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui, ta situation est compliquée. Pendant que je suis en train de parler, toute complication est en train de te lâcher. Parce que le Dieu des cieux maintenant est en train de changer l'histoire de ta vie. Et la parole de Dieu déclare une chose. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles.
si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent un rapport. Nous sommes entrés dans les camps des Philistins et voici, il n'y avait personne. Et la Bible dit, les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Même le roi, ne croyez pas. Vous savez, quand Dieu va commencer à agir dans ta vie, même toi-même, tu vas te dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On me fait une blague ou est-ce que c'est vraiment moi ou c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu dire à la vie de quelqu'un que les jours viennent où tu seras respecté. Oh, je répète encore. Je suis venu dire à la vie de quelqu'un, le jour vienne où tu seras respecté. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, le jour vienne où tu feras à Dieu des offrandes de $1000, de $10 000. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant qu'ils sont allés informer le roi, toute la ville est sortie pour prendre des vivres. Et la parole maintenant du prophète s'est réalisée. Ne doutez pas quand Dieu parle. Ne doutez pas quand Dieu parle. Ne doutez pas quand Dieu parle. Oh, je le répète, ne doute pas lorsque Dieu parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme un lépreux aujourd'hui? Arrête de te trouver des justificatifs. Tu sais, moi, si je suis comme ça, c'est parce que tout simplement, moi, mon père et ma mère avaient divorcé quand j'étais enfant. Tu sais, moi, si ça ne réussit pas dans ma vie, c'est parce qu'on m'avait fait vraiment souffrir. Tu sais, moi, non, ne te cherche pas des excuses pour garder la position dans laquelle tu te trouves. Lève-toi comme ces 4 lépreux et dis-toi, je vais saisir la parole de Dieu. Le Dieu des cieux est avec moi. Le Seigneur va changer l'histoire de ma vie. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que ton histoire est sur le point de changer. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que ton histoire est sur le point de changer. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que ton histoire est sur le point de changer. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que c'est de toi que je suis venu parler et tu seras le pilier de cette église. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que ton histoire est sur le point de changer. Oh. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pendant que je suis en train de relâcher. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que cette femme stérile ne sera plus stérile après mon passage. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que tu n'auras plus besoin des mêmes choses dont tu as eu besoin hier, parce que le Dieu des cieux va te visiter d'une manière scandaleuse. Le Seigneur va te visiter d'une manière scandaleuse. La puissance de Dieu sera à l'œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? Ton histoire est sur le point de commencer. Ton histoire est sur le point de commencer. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais Dieu veut commencer avec toi une histoire. Ton problème que tu as n'est pas exclu du programme de Dieu. Mais par contre, ta faiblesse attire Dieu. Vous savez, dans la vie, nous avons des gens qui nous ont exclus à cause de nos problèmes. J'ai toujours donné un témoignage. Un jour, je suis à l'aéroport et on voyait... Il y a des serviteurs de Dieu qu'on voyait juste dans des conférences. Waouh! Quand tu es là, tu le regardes, tu le vois. Mais puis à un certain moment, je voyais, on devait quitter Lubumbashi pour Kinshasa. Et je me suis dit, aujourd'hui, ça va être un miracle. Parce qu'on va monter ensemble avec l'homme de Dieu. Mais pendant qu'on monte dans l'avion, Dieu sait faire les choses. On s'est même assis l'un à côté de l'autre. Et je lui ai dit bonjour. Et je me suis présenté. J'ai dit, moi, c'est le pasteur Paul Mukendi. Vous savez, il y a toujours un moment où c'est toi qui te présentes aux gens. Mais il y a des moments où tu ne te présenteras pas. Lorsque les gens te verront, ils te salueront. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je viens dire à la vie de quelqu'un,
que personne ne t'intimide. Toi aussi, tu peux être gouverneur demain. Toi aussi, tu peux être ministre demain. Toi aussi, tu peux être sénateur demain. Toi aussi, tu peux être député demain. Toi aussi, tu peux être homme d'affaires demain. Toi aussi, tu peux être chef d'État demain. Que personne ne t'intimide. Personne ne t'intimide. Oh. Est-ce que tu peux regarder d'abord ton voisin et lui dire, ne m'intimide pas. Wow. Nous sommes là. Je me suis présenté. Je dis, moi c'est le pasteur Paul Mukendi. Il m'a regardé, il m'a dit bonjour. Et il a pris ses écouteurs, il a mis aux oreilles. On a pris le vol pendant 2 heures de Lubumbashi à Kinshasa. Il ne m'avait jamais adressé une parole. Il a juste appelé à un moment donné l'hôtesse pour lui dire, oh, madame, je veux un café, un café. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, même la voix, ils ne parlent pas café comme... Je veux un café, je veux un café. On lui a amené le café. J'ai voulu tenter la conversation, mais elle n'est pas passée. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu l'a élevé, il a terminé tout ce qu'il y avait en réserve comme élévation. Non! Non! Les années sont passées. Passées. Je suis un jour, je prends un vol et on était avec ma femme et j'atterris à Toronto et on attendait pour embarquer d'autres passagers afin de continuer le vol. Et j'étais au téléphone ce jour-là. Je suis en train de parler au téléphone et pendant que je parlais à un ami et j'étais en train de demander à ce qu'on lui donne un visa parce qu'il avait besoin d'un visa et c'est moi qui connaissais l'ambassade d'où il avait besoin de visa. Et il a entendu comment je parlais. Il s'est levé. Vous savez, quand tu es dans la gloire, des fois tu peux oublier les gens. Écoutez-moi bien. La gloire vient toujours avec des caprices. Il n'y a pas de gloire sans caprice. C'est pour cela qu'il faut supporter quelqu'un quand il est dans la gloire. Il vient là. Ah, bonjour, homme de Dieu. Vous savez, quand c'est ton tour, ne méprise pas les autres. Non. Peut-être que je peux être élevé plus que toi. Peut-être que là où tu es, toi tu as 1 million. Peut-être que Dieu va m'amener moi à 10 millions. Je lui dis bonjour. Il dit non, moi c'est elle et tout ça. Je vous ai entendu parler au téléphone et ainsi de suite. Je dis oui. Ah, ok. Il a parlé et quand il est parti, je dis oh. Je dis ma femme, tu te souviens du témoignage que je donne tout le temps? C'est le monsieur là. Après un moment donné, il revient. Homme de Dieu, vraiment les genoux me font très mal. Est-ce que tu peux vraiment prier pour moi? Je dis ok. Je regarde, je dis, est-ce que ce vieux pouvait même m'accepter moi que je lui impose la main? Il dit non, je vois ce que tu fais. Je vois tout ce que Dieu a fait avec toi. Waouh! Tout ce qu'il fait là, c'est extraordinaire. J'ai dit ok. On est dans l'avion là. J'ai dit ok, je vais toucher ton genou. Soulève bien ton pantalon. Il a soulevé. J'ai touché le genou. Commence à prier dans l'avion. Tu touches le genou, mais tu es en colère. Tu dis, c'est monsieur ici. Je parle. Et puis il a dit, ok, amen. Est-ce qu'on peut... Moi, ça c'est ma carte. Vraiment, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. J'ai dit, non, moi j'ai déjà mis mes bagages là-bas. Je ne pense pas que... Peut-être lorsqu'on va sortir de l'avion, je peux avoir mes cartes. Mais je ne les ai pas là. Ah, ok, c'est bon. Il part. Après quelques moments, il revient encore. Jusqu'à ce que le chef de cabine est venu dire, monsieur, les gens dorment. Vous pouvez laisser au moins les gens dormir. Dieu va t'élever d'une manière qui va être... Écoutez-moi bien. Ne soyez jamais comme l'officier du roi. Ne pas croire que Dieu qui vous a béni est capable de bénir les autres. Si c'est le même Dieu que nous appelons, s'il t'a béni toi, c'est qu'il peut aussi me bénir. Prophète, tu sais ce qui s'est passé? Après cet épisode, il arrive aux États-Unis. Il est à New York.
Il va là-bas, il se présente. Il montre les photos, comment il y a un grand ministère. On lui dit non. Ici, nous connaissons un Africain. C'est Mukendi. On va l'appeler. S'il nous dit qu'il te connaît, ça veut dire que c'est vrai ce que tu nous dis. On m'appelle au téléphone. C'est mon tour. C'est mon tour. Dis d'abord à quelqu'un, mon tour arrive. Mon tour arrive. Je veux ce soir, répète après moi, ce soir, je veux m'accaparer de ma promesse. Oh, tu vas faire un pas de foi. Je veux entrer dans mes promesses. Je veux entrer dans les promesses. Ce soir, en ce décembre 2022, j'entre dans les promesses. Je crois que le Dieu vivant est avec moi. 2023, je marcherai dans la gloire, dans la présence de Dieu. Le Seigneur me visitera. Je refuse pour 2023 toute limitation à ma vie. Je refuse. Je refuse. J'entrerai dans les promesses de Dieu. Je m'accapare des promesses divines. Des promesses divines. Je m'accapare de tout ce qui est à moi. Je m'accapare des promesses divines. Jésus descend. Descend. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Que tout lien soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je bouge comme ces 4 lépreux. J'entre maintenant par la foi en possession de ce qui est à moi. Au nom de Jésus. 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 Oh Rabashanda Robo Shika Rababoba. Oh Rabashanda Rabashanda. Oh, tu peux prier en tapant les mains. Je déclare que ton histoire change. Je déclare que ton histoire change. Je déclare que ton histoire change ce soir.
Il y a un mouvement de l'esprit. 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 Ronda bashekerebe ababoba. Inda rabashanda rabashanda. Ronda rabashenderebe ababoba. Ika makoro bashika rababoba. Ronda rabashenderebe ababoba rabashanda. Ika makoro bashika rababoba. Ronda rabashanda rabashanda rabashanda. Inda rabashanda rabashanda rabashanda. Ika makoro bashika rababoba. Maman, je ne sais pas ce que vous aviez fait pour Dieu, mais le Saint-Esprit me dit de te dire que Dieu connaît ton cœur. Il y a des jours meilleurs qui t'attendent encore. Des jours meilleurs. Je vois des portes qui s'ouvrent. L'année 2023 sera une année de faveur encore divine. Il y a des choses que vous avez demandées à Dieu pendant longtemps, mais que le Seigneur va vous accorder. Il y a la victoire, toute jalousie. Il n'y a aucune jalousie qui va vous mettre à terre. Dieu va vous protéger, il va vous garder. Et le Seigneur va encore libérer certaines choses. Mais je suis en train de voir, on m'écrit victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'écrit victoire. On m'écrit victoire. N'ayez pas peur, dormez dans la paix. Mangez dans la paix, marchez dans la paix. La victoire de l'Éternel va vous accompagner. Le Seigneur vous fera grâce. Yahweh vous fera grâce. Yahweh vous fera grâce. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour le Seigneur, mais le Seigneur vous accorde cette faveur qu'il avait accordée à David. David n'avait jamais perdu une bataille devant ses ennemis. Ouais. Quel que soit le nombre de tes ennemis ou la jalousie, je suis en train de déclarer à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant qu'elle est sans effet. Au nom de Jésus, elle est sans effet. Que l'Éternel de gloire te couvre de son onction, qu'il te couvre de sa gloire, qu'il marche avec toi, qu'il libère encore ce qui est bloqué et qu'il te donne la supériorité sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne la supériorité sur tes ennemis. Que Dieu augmente ta vie de prière. Qu'il augmente ta capacité de prier. Qu'il augmente ta capacité de prier. Qu'il augmente ta capacité de prier. Au nom de Jésus-Christ. Ta capacité de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Il y a la victoire que Dieu te donne, femme. La victoire. Dieu ne permettra pas qu'une maladie vienne te déranger. Dieu ne permettra pas. Il te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Il te donne la victoire. Oh, qui a besoin de victoire ce soir? Je sens, il y a une onction de victoire. Il y a une onction de victoire. On va se tenir debout, on va se tenir debout. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Roba Shanda, Robo Shaka. Quel que soit l'esprit qui a combattu ta vie, ce soir, je dis victoire. Alléluia. Je vois un signe de victoire sur la vie de cette femme. Victoire, victoire, victoire. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, la victoire, la victoire. Amenez-la moi, amenez-la moi. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Oh, la victoire, la victoire, la victoire. Ronda bashaka rabashanda. Je sens une odeur de victoire. Je sens une odeur de victoire. Une odeur de victoire. Une odeur de victoire. Ronda bashekerebe ababoba.
Dieu va récompenser toute personne pendant l'année 2022 qui a soutenu ton ministère. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire à l'oreille. Amenez-la moi, amenez-la moi, amenez-la moi, amenez-la moi. Donne la victoire, Seigneur. Donne la victoire à cette femme. Donne la victoire. Ouais. Soyez bien à ses côtés. La gloire de Dieu est sur elle. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, répands une huile fraîche. Laisse-moi entrer dans tes promesses. Laisse-moi entrer dans tes promesses. Victoire, 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 victoire. Victoire. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu est en train de me montrer quelque chose, prophète. Dieu te donne ce soir la victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes ennemis. Personne ne va te détruire. Personne ne va te détruire. Tous les mauvais projets. Dieu me montre qu'il y avait un mauvais complot. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Vous savez, le diable n'est pas un touche-à-tout. Satan ne touche que là où il y a la grâce de Dieu. Mais le Seigneur te donne la victoire. Personne ne va déranger l'œuvre. Personne ne va déranger ta vie. Il y a une victoire, il y a une victoire, il y a une victoire, il y a une victoire. Il y a une victoire. Je sens le vent de victoire. Le Seigneur est en train de me parler. S'il y a des gens qui ont comploté contre ta vie dans cette salle, tout complot est rendu sans effet. Dieu va élever ton ministère. Dieu va élever ton ministère. Tu vas t'étonner toi-même. Dieu va confirmer au monde qu'il t'a appelé. Tu n'auras pas à forcer. Et il est le Dieu, souviens-toi de ce jour, qui te donne la victoire. Te donne la victoire. Et il va marcher avec toi. N'aie peur de rien. Il va marcher avec toi. Et il va te confirmer. Il va te mettre dans le cœur des gens. Il va te mettre dans le cœur des gens. Quand Dieu nous place dans le cœur des gens, on n'a rien à forcer. On n'a rien à forcer. On n'a rien à forcer. Je suis en train de déclarer que tout ce qui t'a combattu pour entrer dans tes promesses, comme cet officier du roi, puisse tomber au nom de Jésus. Puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Je déclare en ces lieux, si tu es en ces lieux, tu as subi une injustice. Je suis en train de briser cette injustice. Je brise maintenant cette injustice. Je prie le ciel que l'Éternel restaure toutes choses. Que Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des grandes choses, qu'il vienne restaurer ton histoire. Vous savez, nous prions tellement un Dieu fort. Nous prions tellement un Dieu fort. Nous prions tellement un Dieu fort. Il va confronter ce soir tout ce qui a combattu ta vie afin que tu n'entres pas dans tes promesses. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est en train de se promener. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit se promène maintenant. Il confronte ce soir. Et ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. En cette fin d'année, en ce deuxième jour de ce jeûne et prière, l'histoire de la vie de quelqu'un est en train de changer. Que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu cherches chaque jour, chaque matin, le Dieu de ton enfance, le Dieu de ta jeunesse, le Dieu tout-puissant qui s'élève dans ta vie, que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet, qu'il se lève dans ta vie,
Que tous ceux-là qui pensaient que tu es fini, qu'ils soient maintenant étonnés. Qu'ils soient étonnés parce que ton Dieu va se lever. Je suis en train de déclarer que maintenant, à partir de ce soir, oh, ton histoire vient de commencer. À partir de ce soir, ton histoire vient de commencer. À partir de ce soir, ton histoire vient de commencer. Est-ce qu'on peut lever nos mains et on va commencer à prier pour dire Seigneur, donne-moi la victoire. Opère dans ma vie, opère dans ma vie. Lève ta voix, prions fort, prions fort, prions fort. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Shaya braka kakaka. Maya mama 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 mama. Katia, ma fille, Dieu me dit de te dire aujourd'hui, c'est le jour de ta justification. Dieu te donne la victoire sur un complot qui a été fait contre toi par des plus grands que toi. Ils sont plus puissants que toi, mais pas plus puissants que ton Dieu. Dieu te fera récolter par rapport au sacrifice que tu as sémé. Tes bonnes œuvres en faveur des orphelins et des veuves. Cette femme qui prie pour toi a vaincu les batailles que Dieu va te faire vaincre. Ainsi me parle l'Éternel. Ici, là, j'entends un nom comme Nadia. Qui s'appelle Nadia ici? Nadia, vous? Ok. Nadia Kabbalah, c'est ton nom. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Allez là-bas. Peux-moi, s'il vous plaît, prier pour cette femme? Regardez-moi comme ça. Dieu va te transmettre. Il y a la transmission d'une onction est réelle, ma soeur. Vous comprenez? Depuis un moment, un projet remonte dans ton cœur. Tu as ces projets-là, mais les moyens que tu as semblent être très minimes par rapport au projet que tu as. Dieu m'a dit de te dire, pendant que tu priais, il a exaucé ta prière. Vous comprenez? Pendant qu'on va prier pour toi, quelque chose va se passer. À partir d'aujourd'hui, avant le 31 décembre, Dieu va faire un signe en ta faveur. Allez-y, on va prier pour toi. Grâce, lève-toi, lève-toi, grâce, 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 grâce. Dieu me dit de te dire, waouh, ce que Dieu me dit me fait rire. Hein? Ça réjouit mon cœur. Laissez-moi de te dire, comme David, tu vas amener ta famille quelque part où aucun membre de ta famille n'était jamais arrivé. Jamais. Jamais. Quand tu as semé ici, selon toi, ce n'était pas beaucoup, mais Dieu a vu ton cœur. Tu as même réduit dans ce qui était prévu pour ton transport. Et Dieu a vu cela. Cette offrande va inaugurer une saison particulière dans ta vie, surtout dans tes finances. Surtout dans tes finances. Il me dit de te dire, là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va te justifier. Le Seigneur fait de toi, par sa grâce et sa grande miséricorde. Waouh, ça je ne peux pas te dire au micro, je te dirai en privé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé de te justifier. J'entends dans mon esprit un nom comme Justine. Justine, c'est vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu me dit de te dire, Justine, Dieu me dit de te dire, aujourd'hui et ce soir, il réitère une parole qu'il t'a donnée il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Dieu t'avait donné une parole. Et cette parole consistait à te dire des choses que tu ferais pour Dieu et par lesquelles Dieu fera au travers de toi. Mais quand tu regardes ta vie actuelle, tout semble être contraire. Il me dit de te dire, garde foi en lui.
Ok? 2023, avant les mois de février 2023, Dieu va réaliser toutes ses promesses en ta faveur. Tu auras un embouteillage de témoignages. Un embouteillage de témoignages. De la même manière, tu as pleuré, tu as saigné. Tu étais arrivé au bout, à tel enceinte où tu arrivais même au point de douter de Dieu. Il me dit de te dire, ta vie, tes témoignages, feront ce que Dieu a déclaré sur ta vie s'accomplisse totalement. S'accomplisse totalement. Pasteur Jimmy, s'il vous plaît, venez prier pour la soeur, rapidement. Ma soeur, vous, sur qui le pasteur Moïse a prié, vous, j'ai envie de vous dire que quand Dieu fera ces choses, ne m'oubliez pas. Vous comprenez? Ne m'oubliez pas. Il y a comme, je vois dans mon esprit comme une servante de Dieu avec qui tu priais, qui t'avait donné quelques paroles. Hein? Une servante de Dieu, comme une prophétesse. Hein? Une prophétesse. Dans son nom, il y a comme gloire. Hein? Gloire, ma gloire, quelque chose comme ça. C'est une prophétesse. Elle avait dit les mêmes paroles que Dieu me dit ce soir. Ok, mais il y a eu certaines choses que je ne vais pas dire maintenant qui s'étaient passées entre vous et elle. Ne tiens pas compte de tout cela, mais je parle plus de la parole qu'il avait libérée sur votre vie. Dieu va totalement l'accomplir. Il va totalement l'accomplir. Est-ce qu'on peut juste incliner notre tête, s'il vous plaît? Glory. Jésus. Jésus. Okokanina motote. Yahweh. Obongana bozambe. Yahweh. Osamo santu. Osamo santu. Osamo santu. Osamo santu. Osamo santu. Jésus, Okokanina. Ora bashate rebezi abrai. Emanuna masuple kete kesi abrai. Ekere ya baba babo shataka sayabrai. Et ya konta kusa. Et ya konta kusa. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Osamo santu. Osamo santu. Osamo santu. Osamo santu. Jésus. Alléluia. Prenez votre offrande. On est à la fin. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Mais prenez votre offrande et venez vous attacher à la grâce, à l'onction et aux paroles qui ont été libérées ce soir sur votre vie. Nous commençons par derrière là-bas les serviteurs de Dieu. Rapidement, s'il vous plaît. Au même moment, je demande à ceux qui sont là, avancez s'il vous plaît. Oui, avancez. Déposez juste ici. Rapidement. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, papa. Rapidement, avancez ici. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. Lorsque vous déposez, vous déclarez sur votre offrande. Papa, vous pouvez avancer. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis. Ici aussi, vous pouvez avancer. Ici, vous pouvez avancer. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.
bénie. Soyez bénie, ma soeur. Soyez bénie. Lorsque vous déposez votre offrande, vous déclarez sur elle. Ici, vous pouvez avancer, là. Soyez bénie, maman Katia. Soyez bénie. Jésus, Jésus. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli ce soir au milieu de nous. Merci pour demain, le 3e jour, la 3e soirée. Nous croyons que chaque jour, tu nous amèneras encore dans ta gloire afin d'accomplir tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, rapidement, je voudrais ici bénir Dieu pour tout ce qu'il a accompli ce soir au milieu de nous. J'aimerais ici que tout celui qui est là pour la première fois puisse s'élever. Avant cela, vous m'aiderez à accueillir ma fille bien-aimée, Katia. Elle peut se lever, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Dieu bénisse abondamment. Bienvenue à la maison. Elle, c'est une fille de la maison. Elle est de retour dans sa maison. Que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir? Ah, ma soeur, vous pouvez vous lever aussi, s'il vous plaît. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés, merci beaucoup. Prenez vos places. Alors, nous vous invitons demain. Demain encore, ne manquez pas. Docteur Alimassi, rappelez-moi demain que vous accueillez ceux qui viendront pour la première fois demain et ceux qui sont venus aujourd'hui. Amen, amen. Donc, vous êtes encore nos invités demain. Dieu nous fera encore énormément du bien. Amen, amen. Nous aurons, j'ai vu, les gens sont terribles dans leur réclamation et dans leur manière de demander les choses de Dieu. Demain, Dieu nous fera sa grâce encore. Nous aurons les dieux du ciel et Dieu nous fera énormément du bien. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, très rapidement, je voudrais, avant de clôturer, que vous m'aidiez à accueillir un homme de Dieu merveilleux qui chante très, très bien. J'ai suivi un de ses clips qu'on m'a envoyé, le prophète Israël. Je suis très ravi de l'avoir avec nous. Il peut se lever. On acclame le Seigneur. Dieu bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse abondamment. Un homme de Dieu très merveilleux et très humble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il m'a promis d'être là tout au long du séminaire avec des excellents musiciens. Donc demain, après-demain, nous serons bénis par plusieurs ministères de... Comment il s'appelle le frère? Hein? Ah, Billy, c'est celui qui chante en bousculant les gens là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Soyez bénis. Donc, on sera énormément bénis demain. Nous serons là avec le pasteur Moïse ainsi que toute la grande équipe et les choses seront encore plus glorieuses. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur Jésus. Alors, nous sommes à la fin. L'équipe du protocole vont surquiller avec les offrandes pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Vous allez surquiller rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Nous nous levons pour la clôture. J'invite le pasteur Moïse pour clôturer. Ah, excusez-moi. Ceux qui ont l'air dîmes et les enveloppes de sacrifices telles que nous avons pris, vous pouvez avancer vers moi et je vais prier pour vous. Ta grâce ou ta servante, au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Du Seigneur Jésus, merci. Merci. Merci pour cette deuxième journée.
Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de vous. Je déclare que personne ne descendra de cette montagne sans un miracle. Au 12e jour, tu reviendras ici après pour témoigner. Que tout ce que l'ennemi a retiré de ta vie, tu le récupères ce soir. Que le sang de Jésus te couvre. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Et que l'Éternel dirige tes pas. Au nom de Jésus. Amen. Allez en paix dans le nom du Seigneur. Alors, nous nous retrouvons demain à partir de 16h30. Soyez bénis.